Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre émission Ils ont osé. Merci de nous faire confiance, de suivre JM Télévision. Alors, nous sommes contents de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Vous nous suivez de partout dans le monde via vos téléphones, via des plateformes numériques, des réseaux sociaux. J'ai site YouTube, Facebook et autres. Nous vous saluons de là où vous êtes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Si c'est la nuit, recevez bonsoir, et si c'est la journée, nous vous disons bonjour. Alors pour ces nouveaux numéros, nous aurons un invité qui va vous plaire, un invité que vous allez découvrir, un invité qui va, avec qui nous allons décortiquer certaines choses, un invité qui va vous parler de ce qu'il a eu comme parcours et de ce qu'il est en train de faire dans la vie. Alors votre émission, Ils ont osé, c'est une émission qui met en lumière, qui valorise toutes ces personnes qui ont pris les risques, toutes ces personnes qui ont osé dans la vie pour parvenir à leur fin, qui ont osé, qui ont pris certains risques pour réaliser les rêves les plus fous de leur vie. Alors, je vous invite à suivre cet élément, les portraits de notre invité, et on va toujours se retrouver après. Jean-Louis Kamba Malou a vu jour dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga. C'est à l'Institut Lumière des Nations, une école de l'église orthodoxe, qu'il a fait ses études primaires dans la même ville. En 2009, il obtient son diplôme d'État en option latin philo au petit séminaire de Kabwe, s'intéresse de l'enfant Jésus. En 2015, il décroche son premier diplôme universitaire en droit public de l'Université catholique du Congo. En 2020, il obtient son deuxième diplôme en droit du sport et des établissements sportifs à l'Université Montpellier en France. Il décroche son premier master en business du sport dans une école 100% sport à No School et son deuxième master en management des sports de l'Université d'Assy-Marseille en faculté des sciences du sport en 2022. Il est à ce jour président national de l'Association pour le développement et l'insertion par le sport au Congo, Addis Congo. Cofondateur et CEO de Roger Sport Events Agency, une entreprise basée en France, spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs au niveau national et international. Alors vous l'avez découvert, vous l'avez vu, mais c'est avec lui que nous serons sur ces plateaux. Il s'appelle Jean-Louis Kamba Malou, à qui je dis bonjour. Bonjour, Fabien. Vous allez bien? Je vais bien, merci, et vous? Ben oui, nous portons très bien. Je suis content de te recevoir dans cette émission. Merci beaucoup de l'invitation sur votre chaîne. Merci beaucoup. Déjà, nous venons de suivre les portraits plutôt. Vous êtes parti en Europe, vous avez passé beaucoup de temps et pourtant vous êtes un natif du Congo. Dans les fins fonds, vous êtes né, je rappelle, selon ce que nous avons suivi, vous êtes né au Kasaï occidental, dans la ville de Kananga. Et après, vous avez fait vos études là-bas, vous êtes parti en Europe pour les études. Mais juste une petite question, expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvé en Europe. Alors, merci déjà de la question et merci de me recevoir sur votre chaîne de télévision. Comme vous l'avez rappelé, j'ai fait quand même un parcours ici au Congo parce que j'ai fait mes études école primaire à Lumière des Nations, Kananga. J'ai ensuite continué mes études au petit séminaire de Kabwe, où j'ai fini, j'ai eu mon diplôme d'État là-bas. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est là où les grandes personnalités publiques de notre pays ont fréquenté. Tout à fait. Petit séminaire de Kabwe, l'ancien président du parti au pouvoir, le fait Tshisekedi, oui, tout à fait, est passé par là et bien d'autres personnes. Exactement. Et après, j'ai fait mes études universitaires ici, à Kinshasa, à l'Université catholique du Congo, où j'ai obtenu mon diplôme de licence en droit public. Okay. Et après, vu que j'avais des rêves de continuer mes études, j'ai souscrit à la procédure Campus France, où j'ai demandé des inscriptions dans différentes universités en France et j'ai été admis dans une des universités et c'est ainsi que je fais les démarches au niveau de l'ambassade pour l'obtention de mon visa et juste après je me suis retrouvé en Europe pour continuer mes études. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, ici au pays, il a fait les droits. Il a fait les droits publics, si je ne me trompe pas, à l'université catholique du Congo. Ouais, mais en Europe, il se retrouve dans une autre discipline.
Donc ces changements-là, vous pouvez nous expliquer, vous avez fait les 3 et vous vous retrouvez en train de faire en Europe les managements sportifs. Expliquez-nous un peu. Comment ça a été? Est-ce que c'était facile? Alors, ça n'a pas été facile déjà parce que, bon, ici au Congo, j'ai fait du droit. C'était ma filière que j'avais choisie. Et quand je suis parti en Europe, c'était aussi pour continuer avec les droits. Mais j'avais toujours à cœur de faire de ma passion. Mon métier et ma passion, c'était le sport. Et je voulais soit m'orienter dans le droit du sport, soit me retrouver dans une discipline qui me donnait l'opportunité de travailler dans le secteur sportif. C'est ainsi qu'en arrivant, j'ai fait une partie du droit, notamment les droits publics, les droits du sport et des établissements sportifs à l'université de Montpellier. Et j'ai fait une partie du droit à l'université d'Aix-Marseille. Et pour avoir accès à un domaine qui me remettait dans le domaine du sport, il fallait que je fasse une passerelle. C'est ainsi que je fais les diplômes de Montpellier dont je vous ai parlé. Et ça m'a donné accès à une école de commerce 100% sport pour faire le management du sport, c'est-à-dire le business du sport. Et c'est ainsi que j'ai continué jusqu'en Master 2 pour être aujourd'hui manager des organisations sportives. Donc vous êtes manager des organisations sportives. Tout à fait. Expliquez-nous, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Hein? Expliquez-nous quand même, ça veut dire quoi? Alors, de manière très brève, le management du sport, c'est tout ce qui touche à tous les aspects qui s'inscrivent dans la logique de l'industrie sportive, de l'industrie du sport. Et dans l'industrie du sport, on a beaucoup de secteurs. Nous avons l'économie du sport, nous avons le marketing du sport, nous avons la gestion d'événements sportifs. On peut aussi créer des événements sportifs. On a beaucoup d'autres choses, donc on peut partir de fédérations, de clubs de foot, donc on peut travailler dans tout avec le management du sport, mais tout ce qui touche à l'industrie du sport. Donc voilà un peu d'une manière très brève ce que je peux dire. Je sais que vous avez cette passion d'œuvrer dans les sports depuis très longtemps. Et là, tout à l'heure, on a suivi, vous êtes président national de l'association de développement de l'insertion par les sports. Expliquez-nous un peu au Congo, je précise, par les sports au Congo. Expliquez-nous cette structure, quel est l'objectif principal? Qu'est-ce que vous visez avec cette structure? Alors, déjà, il faut dire que quand j'ai fini mes études dans le domaine du sport, et même pendant mon parcours académique, j'ai effectué quelques stages, que ce soit au niveau personnel, académique, même des missions de bénévolat. J'ai travaillé dans une grande association en France, que je ne vais pas citer, mais j'étais chargé de projets socio-sportifs. Et nous avons mis avec cette association un projet qui consistait à utiliser les sports comme vecteur d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Et quand j'ai fini ces stages, ça m'avait beaucoup inspiré et je me suis dit pourquoi pas le faire aussi au Congo. C'est ainsi que j'ai réfléchi à la mise en place au Congo d'ADIS Congo, qui est l'association pour le développement et l'insertion par le sport au Congo. Cette association a pour objectif principal d'utiliser les sports comme vecteur d'insertion socio-professionnelle à la jeunesse. Donc avec les sports, on peut insérer socio-professionnellement les jeunes en utilisant les sports. Donc c'est ainsi que j'ai mis en place cette association. Je ne sais pas, cette association, est-ce que vous avez des partenaires au niveau de l'Europe? Beaucoup plus, je parle dans quel sens? Par exemple, dénicher des talents. Ouais. Lorsque vous faites l'insertion, vous les insérez dans la société via les sports. Est-ce qu'il y a un partenariat qui peut faciliter certains talents d'émigrer vers l'Europe? Alors pour l'instant, non. Les partenaires que nous avons au niveau de l'Europe ou au niveau du Congo sont des partenaires qui nous accompagnent juste pour soutenir ces jeunes. Donc on les encadre ici. Ils pratiquent une discipline sportive de leur choix. On a le foot, on a le basket. On fait avec les moyens de bord, mais on n'a pas encore cette dimension-là de faciliter les départs de certains talents du Congo vers l'Europe pour peut-être réaliser leurs rêves. Mais peut-être qu'on travaillerait dessus, on verra si on aura des partenaires pour ce faire. Est-ce que vous travaillez avec certains clubs ici au pays? Alors, partenariat? Pas encore, parce que l'idée principale de l'association n'était pas de donner aux jeunes la possibilité de se retrouver dans le club en Europe ou ici. C'est d'abord utiliser les sports pour les insérer socio-professionnellement dans la société. Donc les jeunes qui sont désœuvrés, qui se donnent à des actes de barbarie, les enfants de la rue par exemple, ou les enfants qui n'ont pas de moyens d'aller à l'école, on peut utiliser les sports pour les réintégrer dans la société et montrer qu'ils ont toute leur place dans la société. Et après,
lorsqu'on va organiser des séances de détection, que ce soit dans le foot, dans le basket, on peut bien évidemment, pourquoi pas, collaborer avec certains clubs, que ce soit ici ou à l'étranger, pour offrir à ces jeunes qui vont se démarquer la possibilité de réaliser leurs rêves. Vous savez, quand vous parlez comme ça, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent peut-être maintenant, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent maintenant, qui rêvent, qui pensent à l'Europe. Mais dites-nous, est-ce que l'Europe, c'est comme nous l'avions toujours entendu ou appris, qu'en Europe, tout tombe du ciel comme de la manne? Est-ce que ça a été facile pour toi déjà de t'intégrer, les parcours là, est-ce que c'était facile pour toi? Non, ça n'a pas été facile et l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado, comme les gens peuvent penser. Parce que si je reviens un peu sur mon parcours, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident parce que je pars de Kinshasa, j'arrive en France pour la première fois et dans une ville où j'étais seul, je n'avais pas de famille. Et bien évidemment, j'ai de la famille en France, dans d'autres villes, mais pas dans la ville de Marseille où je suis arrivé pour la première fois. Donc c'est un parcours de combattant, il faut se donner le moyen de réussir, il faut se donner le moyen de s'intégrer dans la société et surtout de ne pas perdre ses objectifs de la tête. C'est-à-dire étudier, évoluer et finalement réaliser ses rêves. Oui, parce qu'on sait, il y a des gens qui sont partis en Europe pour les études, mais ils ne sont jamais passés par les études. Ils sont partis de gauche à droite, donc ils se sont éparpillés dans beaucoup d'autres choses. Ils n'ont jamais fait les études pour lesquelles ils sont partis. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que tu gardes les caps, que tu arrives jusqu'au bout? C'est parce que j'avais des objectifs dans ma tête. C'était d'étudier, quelles que soient les difficultés. Il fallait que je fasse de mon mieux pour étudier parce que je ne pouvais pas concevoir que je suis parti en Europe pour les études et que je n'ai pas de diplôme de l'Europe. Donc à tout prix, quelles que soient les difficultés que j'ai rencontrées sur mon parcours, je n'ai pas abandonné. J'ai travaillé d'arrache-pied, je me suis battu et aujourd'hui je suis fier d'avoir réussi ces paris-là, de réussir mes études, d'avoir mes diplômes en Europe et aujourd'hui de mettre en place ma société, mes structures et voyager peut-être à travers le monde pour intervenir dans le domaine pour lequel j'ai fait mes formations. Ok, parce que vous évoquez la question de la société, vous avez une autre société qui s'appelle Rouge. Si je n'ai pas mal prononcé, Rouge. Tout à fait, vous avez bien prononcé. C'est une société qui est basée en Europe, Exactement. En France particulièrement. Est-ce que c'est facile d'avoir une entreprise en Europe? Et cette société, expliquer à tous ceux qui nous suivent, qu'est-ce que ça apporte au peuple congolais? C'est quoi l'objectif? C'est quoi les services que vous offrez? Alors, Rouge, c'est une entreprise que j'ai créée en France, qui est basée en France, bien évidemment. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs avec une dimension transversale, alliant sport et tourisme. Alors, pour faire de manière brève, notre entreprise permet aux passionnés du sport en général et du foot en particulier de réaliser leurs rêves. C'est-à-dire, avec notre entreprise, on peut aujourd'hui donner l'opportunité à tous nos clients de regarder le match, par exemple, à Barcelone pour ceux qui sont fans de Barcelone, à Madrid pour ceux qui sont fans de Madrid, ou dans d'autres villes en Europe et dans d'autres pays. Et puis, on offre les services d'hébergement, accès au stade, et puis sur base de packs que les clients auront choisi, il y a la possibilité aussi de visiter la ville hôte qui nous accueille pour ces événements. Donc aujourd'hui, avec notre entreprise, les gens qui sont passionnés par les sports, que ce soit le foot, la boxe, la Formule 1, le basket, ils peuvent réaliser leurs rêves et aller regarder un match dans n'importe quel stade en Europe via notre entreprise. Vous tous qui nous suivez, vous avez un rêve, vous aimez les sports, vous voudriez prendre part à certaines activités sportives qui se passent dans le monde. Bientôt, ça sera la CAN, la Coupe d'Afrique au Maroc. Cette entreprise Rouge vous aiderait à pouvoir parvenir à vos rêves ou à votre fin. Ça veut dire vous avez un rêve d'aller vivre la CAN en présentiel, vous avez un rêve d'aller assister à une compétition de grande envergure, peu importe les lieux. Vous pouvez contacter cette entreprise. Appelez-nous, contactez-nous et vous serez guidé pour pouvoir entrer en contact avec l'entreprise et vous aurez la réponse positive. Vous avez vos moyens, vous voulez aller au Maroc déjà au mois de décembre, contactez-nous et vous serez servis. De l'ombre à la lumière, ils ont osé.
Découvrez le parcours inspirant des héros qui ont changé les cours de l'histoire et devenus les prochains héros. Alors dites-nous, aujourd'hui quand tout le monde entend parler de l'Europe, c'est presque tous les jeunes qui rêvent d'aller en Europe. Est-ce que vous pensez que l'Europe est proportionnelle à la réussite dans la vie? Pour réussir, il faut seulement en Europe? Pas forcément, hein. Il y a des gens qui réussissent sans avoir été en Europe. Et beaucoup, ils arrivent en Europe alors qu'ils ont déjà réussi. Donc ça dépend d'une personne à l'autre. Bon, certains réussissent bien en Europe, d'autres peut-être non. Et l'Europe, c'est juste peut-être une plus-value qu'on ajoute à notre parcours. Parce que aujourd'hui, moi j'ai eu la chance d'aller en Europe, j'ai étudié en Europe, j'ai vécu en Europe. Et voilà, et aujourd'hui je suis au Congo. Donc c'est juste une plus-value ou une valeur ajoutée à mon parcours qui fait que peut-être grâce à mon expérience de l'Europe, je peux réussir, que ce soit en Europe, que ce soit ici au Congo ou partout ailleurs. Aujourd'hui, j'ai fini mes études en Europe, j'ai créé mon entreprise en Europe, mais je viens au Congo, je pars dans d'autres pays. Voilà, ça dépend d'une personne à une autre. On n'est pas forcément appelé à réussir que si on va en Europe. Non, on peut aussi se battre ici. Mais c'est vrai que les réalités d'un pays à l'autre font que des fois en Afrique, on n'a pas encore ces possibilités-là de facilement réussir. Donc il y a des gens qui ont fait des études ici, mais qui n'ont pas encore réussi ou qui continuent à se battre. C'est lié aussi à la conjoncture du pays et à la réalité du pays. Mais l'Europe, le plus avantageux, ou ce que je peux dire, c'est qu'il y a la facilité, pas la facilité, tout le monde peut réussir en Europe. Donc il faut juste avoir ces objectifs, surtout pour nous qui venons de l'étranger, qui sont des Africains ou d'autres pays, qui arrivons en Europe. Si vous avez des objectifs dans la tête, vous les gardez à l'esprit et vous travaillez d'arrache-pied, que ce soit au niveau de la formation, au niveau des études. Voilà, vous pouvez réussir en Europe. Donc vous pouvez réussir partout, oui, que ce soit ici au pays, que ce soit en Europe. Il y a la possibilité de réussir. C'est question juste de vous prendre au sérieux, de savoir ce que vous êtes, ce que vous voulez et vous mettre au travail, vous allez réussir. Alors dites-nous, vous savez, il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Il nous a demandé de vous poser cette question. Parce que vous œuvrez dans le management du sport. Tu vois, plus quand on parle de ça, les gens voient un manager qui va prendre en charge un joueur, un talent pour l'amener en Europe. C'est ce qui passe dans la tête de beaucoup de gens. Exactement. Parce que vous êtes dans ces domaines. Est-ce que ça vous dit déjà quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de talents dans notre pays. Il y a des talents plus que Ronaldo, plus que Messi, mais qui ne pourront peut-être pas servir à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas détectés, parce qu'on ne les a pas aussi exploités. Mais vous ne pensez pas que ça peut être une opportunité pour vous de vous faire de l'argent et d'aider ces personnes à réaliser leurs rêves? Oui, tout à fait, on y réfléchit. On y réfléchit, c'est pourquoi on revient de temps en temps pour voir. On sait que le Congo est pétri de talent. Il y a des talents dans tous les sens, dans toutes les rues, dans toutes les communes de Kinshasa et même partout ailleurs dans les différentes provinces du Congo. C'est vrai, il y a un problème peut-être d'encadrement. Il y a un problème d'encadrement. On ne sait pas quelle est la réelle politique publique sportive qui est mise en place pour faciliter la pratique du sport ou d'une activité physique, sportive, pour ces jeunes, que ce soit dans le foot, dans le basket, dans la boxe, dans l'athlétisme. On a beaucoup de talents, mais je crois que les problèmes se situent au niveau de l'encadrement et surtout aussi au niveau du manque ou de l'absence d'infrastructures sportives adéquates pouvant permettre à ces jeunes de s'entraîner, de pratiquer une activité physique et sportive afin de réaliser leurs rêves. Donc on y réfléchit, on y travaille, on va voir peut-être comment mettre en place des partenariats d'abord au niveau national, et après on va voir à l'international si on peut trouver des partenaires sérieux qui seront à même d'investir dans ces projets pour faciliter peut-être la détection, organiser les détections ici et pourquoi pas ceux qui vont se démarquer, leur permettre de faire des stages par exemple en Europe dans les différents clubs, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs. Peut-être qu'ils vont réussir comme les autres ont réussi. Il y a beaucoup de joueurs congolais qui sont partis d'ici et qui ont fait de belles carrières en Europe. Donc c'est toujours possible, il faut juste qu'on y travaille, voilà, qu'on trouve surtout des partenaires sérieux. C'est une évidence, on doit en parler. Vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène dans les domaines des sports, les phénomènes gris-gris. Oui. C'est vraiment récurrent sur tous les continents. Nous avons vu, donc on sait, vous comprenez de quoi je parle. Alors vous pensez que c'est
quelque chose de plus pour notre football ou ça tue notre football? Alors, gris-gris, bon, c'est-à-dire fétiche, c'est ça? Fétiche, oui, oui. Dans le domaine du sport, bon, écoutez, chacun est libre d'y croire ou pas. Moi, avec ce que je regarde un peu en Europe, les gris-gris, je ne sais pas à quoi ça ressemble dans le foot, mais je pense que les gris-gris d'une discipline sportive, c'est le travail. Donc quand on travaille, on se donne le moyen, on travaille pour y arriver, oui, pourquoi pas, on peut toujours réussir. Il y a des gens qui ont réussi sans toucher au gris-gris. C'est juste le travail, la détermination, le sacrifice, l'abnégation qui pourrait faciliter ces succès. Bon, malheureusement, ici, apparemment, ça marche comme ça, les gris-gris, mais bon, ça mène où? Parce que s'il fallait se contenter que des gris-gris, on aurait vu beaucoup de grands joueurs sortir du Congo, aller, je ne sais pas, évoluer où, quoi que ce soit. Alors, pourquoi les gris-gris ne les accompagnent pas dans leur émergence? Donc, c'est-à-dire que, quelque part, il y a l'absence de travail et il y a l'absence de sérieux. Donc, moi, je ne crois pas aux gris-gris. Je me dis, il faut juste travailler d'arrache-pied, se fixer des objectifs et baliser le chemin pour réussir. Mais parce que vous êtes un natif du Congo, ouais. Particulièrement, je parle à ce qui concerne notre pays, notre Congo démocratique. Alors, parce que vous êtes natif du pays, qu'est-ce que vous faites à votre niveau, je ne sais pas, pour pouvoir apporter un plus dans ces domaines, dans ces disciplines sportives? Est-ce qu'il y a des démarches que tu es en train de faire, peut-être en collaboration avec le gouvernement congolais? Parce que tu as fait quelque chose de très important, des études qui vont aider les autres qui ne peuvent peut-être pas parvenir eux-mêmes. Oui. Mais toi, tu peux les aider. Mais quels sont les projets qui sont mis en place ensemble avec les gouvernements congolais? Alors, avec les gouvernements congolais, directement, on n'a pas de contact. On n'a pas de contact direct. Mais tu penses que s'il y a un contact, tu peux les aider? S'il y a un contact, oui, bien évidemment. J'ai fait les études pour ça. J'ai une expertise que j'ai reçue au niveau de l'Europe dans le domaine du sport. Je regarde de loin, j'observe comme tout le monde, je sais analyser. Donc, si aujourd'hui j'ai une invitation du gouvernement central pour travailler sur la réflexion ou la mise en place des politiques publiques sportives et comment développer le secteur sportif congolais en général et en particulier peut-être le foot, je serais heureux d'apporter ma pierre à la construction de l'édifice. Donc, ça, c'est une évidence. C'est pour ça que je suis ici. Et au niveau personnel, je travaille déjà en collaboration avec certaines personnes, individuellement ou au niveau de structures en Europe, pour peut-être apporter un plus dans l'évolution du secteur sportif congolais. Mais avec les gouvernements centraux, je n'ai pas encore de contact, mais je suis ouvert à toute forme de collaboration si on sollicite bien évidemment mes savoirs. Mais nous avons remarqué, parce que moi j'en parle parce que j'en connais quelque chose, lors du lancement officiel d'Addis, oui. On a pu constater la présence de certaines autorités de la ville. Par eux, les messages ne pouvaient pas passer, les contacts ne pouvaient pas être établis, les ponts établis entre vous et le gouvernement. Bon, écoutez, c'est vrai que lors du lancement officiel d'Addis Congo, nous avions dans la salle des autorités. Oui, voilà, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de changements dans notre pays. Donc, les autorités qu'on a vues ces jours-là, peut-être qu'elles ne sont plus en fonction. Donc, peut-être qu'elles ont fait ce qu'elles pouvaient, mais ça n'a pas abouti, ça n'a pas donné des résultats escomptés. Mais on continue d'y croire. Un jour, peut-être qu'on va rencontrer sur notre chemin des gens qui vont croire en nos capacités et en notre force de vouloir changer les choses et d'apporter une plus-value dans le secteur du sport au Congo pour son développement. Voilà. Moi, je lance un message aux autorités compétentes. Voici un fils du pays, quelqu'un qui s'y connaît dans les domaines sportifs. Nous sommes en train de beaucoup tergiverser dans ces domaines. N'hésitez pas à les contacter, il est disponible, il est disposé à pouvoir vous accompagner avec son expertise, ses conseils, sa connaissance. Il peut les mettre à la disposition du gouvernement ou de la nation pour servir sa nation. Alors n'hésitez pas à les contacter. Vous trouvez que ce qu'il a dit ou ce qu'il connaît vous intéresse, ça peut aider la nation, il est ouvert. Et vous pouvez contacter aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans et nous allons vous orienter à pouvoir entrer en contact avec lui. Alors s'il faut parler à la jeunesse congolaise aujourd'hui, à la jeunesse qui vous suit en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui est presque abandonnée à elle-même, cette jeunesse qui se recherche elle-même?
Alors c'est peut-être très difficile de m'adresser à cette jeunesse qui se sent abandonnée, qui se sent délaissée, mais le message que je peux donner, c'est un message d'espoir, c'est un message de courage pour ceux qui ont les rêves, de continuer, de rêver et surtout de se donner les moyens, c'est-à-dire de travailler même individuellement, parce qu'il y a des gens qui ont réussi alors qu'ils n'avaient pas tous les moyens réunis. Donc avec les moyens de bord, il y a des gens qui ont réussi, donc ils peuvent aussi continuer dans cette lancée-là, continuer d'espérer, continuer de rêver et surtout de travailler d'arrache-pied avec les moyens de bord. Peut-être qu'un jour ça va donner. Donc voilà. Merci beaucoup mon frère. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux lancer peut-être au gouvernement ou Bon, pas forcément. Peut-être le dernier mot c'est concernant mon entreprise Rouge. Donc Rouge, c'est une entreprise qu'on a créée bien évidemment en France qui travaille dans l'organisation d'événements sportifs comme je l'ai si bien expliqué tout au début. Et là, nous sommes en train de préparer la CAN au Maroc, la CAN de décembre 2025 au Maroc. Nous sommes ouverts et nous attendons tous les clients congolais qui veulent partir au Maroc pour suivre la CAN. Ils peuvent nous contacter via nos réseaux sociaux ou nous écrire un mail ou un numéro et puis on répondra à leurs besoins. Mais nous offrons des différents packs. Ce sont des packs basiques, premium et platinum. Et chacun peut se retrouver. dépend du niveau de vie de tout un Ça chacun. dépend du niveau de vie de chacun. Donc l'idée c'est de permettre aux Congolais qui veulent aller soutenir les léopards au Maroc de s'y retrouver. Donc on peut accompagner. La CAN c'est déjà pour le mois de décembre. De décembre 2025. Donc, on a à peu près 6 mois de préparation pour cela qui... effectivement. Et au moment opportun, on mettra en place de packs et on donnera toutes les informations précises. Mais si les gens ont des questions, ils n'hésitent pas à nous contacter, on va répondre et on espère revoir quand même une grande représentativité du Congo au Maroc pour soutenir les léopards à travers notre entreprise Rouge Sport Event Agency. Merci beaucoup d'avoir été présent en ces lieux. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour nous de vous avoir comme invité. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ils ont osé. Pour ces numéros, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous celui qui s'appelle Jean-Louis Kamba, Joe, c'est comme ça que moi je l'appelle, Jean-Louis Kamba, qui est un expert dans le domaine du foot, il est du sport. Merci beaucoup. C'est un expert dans le domaine du sport. Il a fait ses études en Europe, c'est là où il s'est spécialisé. Et il est là à votre disposition. Avec toutes ces entreprises, ils veulent apporter un plus dans ces domaines sportifs dans notre pays. Alors, pour vous tous qui voudriez un jour participer dans cette émission, n'hésitez pas à nous contacter aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. C'est une émission qui met en valeur toutes ces personnes qui ont eu à se sacrifier un jour, à prendre des risques un jour, qui ont osé un jour pour réaliser leurs rêves. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, venez nous parler de comment vous aviez pris des risques, de comment vous avez pu réaliser vos rêves. Alors c'était bel et bien moi, votre serviteur Kadi Kadima, et on se retrouve à la prochaine. Merci. De l'ombre à la lumière, et ils ont osé. Découvrez le parcours inspirant des héros qui ont changé les cours de l'histoire et devenus les prochains héros.